L'heure, excellent. Je vois l'heure, Aïssatou, il Mmh est mh. 3h04, presque 5 minutes et je pense qu'on peut commencer si ça marche pour Ça tout marche le de mon monde. côté, je suis prête. Je suis à ton écoute, Sonia. Tu es la maîtresse de Excellent, séance aujourd'hui. excellent. Alors, merci beaucoup et juste avant de continuer, je voudrais bien, vous notifier qu'on va enregistrer cette séance, donc je vous prie de cliquer «Continuer» si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bonjour, tout le monde, vraiment ici. Merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de vous accueillir et ça, c'est notre 4e rendez-vous en français. Moi, je m'appelle Sonia, comme vous savez, je suis basée à Londres, comme Aïssatou a juste dit, et moi, je suis de la côté de l'IFC. Je suis responsable moi-même dans le programme de Grow Learn Connect, GLC, pour attirer les nouvelles signataires au principe de l'apprentissage, ou en anglais on dit Principles for Learning, qui existe aussi en français. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir particulier de faciliter cette séance avec Aïssatou et d'avoir l'occasion de vous encourager tous de visiter notre site web et de devenir un signataire aux IFC Principes de l'apprentissage. Je vois, on a maintenant combien de gens? On a maintenant une trentaine de personnes en ligne. Donc, j'espère qu'après cet webinaire, IFC, nous vont avoir gagné au moins 3 jusqu'à 30 nouveaux signataires avec ceux parmi vous qui n'ont pas encore signé les principes. Alors, le programme GLC communique beaucoup en anglais, comme vous savez, mais pour nous, nous sommes en train de mettre en place plus des webinaires en français, vraiment pour faire profiter vous, notre communauté francophone, de plus de nos ressources, des opportunités d'engagement, d'échange avec les standards et la communauté d'excellence dans le domaine de améliorer les compétences dans le secteur privé dans les marchés émergents. Alors aujourd'hui, on a un programme très riche et je voudrais bien à ce moment faire un accueil chaleureux à toi, Aïssatou. Aïssatou Diallo, toi, tu es notre maître formateur certifié par le IFC et tu es administratrice du cabinet de l'Institut de gestion sociale. Tu as déjà mentionné, tu es basé en Guinée. Tu fournis des services de conseil, de formation et de coaching en gestion des ressources humaines, des opérations, en marketing et en développement personnel. Aïssatou a participé à d'importants programmes de renforcement des capacités de PME en Guinée en collaboration avec l'IFC. Il a plus de 25 ans d'expérience, vraiment une expérience profonde, professionnelle dans le secteur privé et aussi occupé des postes de supervision dans quelques entreprises très grandes, par exemple Bolloré ou Coca-Cola. Aïssatou est diplômée en gestion d'entreprise et des administrations d'un institut universitaire de technologie à Villeurbanne en France. C'est vrai ça, Aïssatou? C'est tout à fait Correct? ça, Sonia, c'est correct. Excellent. Alors, C'est bien moi. super. Nous sommes très ravis de t'avoir aujourd'hui, de fournir cet webinaire. Alors Très aujourd'hui, dans ce webinaire, Aïssatou, elle va nous présenter le sujet compétences avancées pour l'animation en ligne. Et ce webinaire s'appuie sur un autre webinaire qu'on a fait qui s'appelait Engager les participantes en ligne. Si vous n'avez pas encore assisté ou vu l'enregistrement de ce webinaire précédent, vous pourriez faire ça en ligne sur notre site web GLC. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire est de partager des conseils et des meilleures pratiques pour l'animation des webinaires. Et ça va vous permettre vraiment d'élever vos compétences de la facilitation en ligne
à un niveau supérieur en montrant comment utiliser toutes les fonctions de conférence web sur les participantes, avec les participantes en ligne. Avant de commencer, je voudrais bien vous rappeler de quelques règles de maison pour cet webinaire. Alors, d'abord, je vous prie de garder vos micros en mute, de fermer vos micros. En tout bas, vous pourrez cliquer pour ne pas déranger la session. Aussi, et ça c'est très important, parce que c'est vraiment sur l'engagement des participants en ligne, on va lancer plusieurs votes, sondages et activités. Mais le temps pour chaque intervention est vraiment limité. Donc, nous vous prions de rester attentifs et de contribuer vos entrées rapidement. Merci. Si vous avez des questions pour Aïssatou ou bien pour nous à l'IFC, je vous encourage de les écrire dans le chat et de les envoyer, c'est important, à tout le monde. Alors, à tout le monde. Je vais rassembler toutes les questions et je vais les poser à Aïssatou, soit dans la session ou soit après, à la fin de la partie questions et réponses. Aussi, on va vous envoyer le lien de l'enregistrement de ce webinaire après la séance. Donc, Aïssatou, tu es prête? Sans plus tarder, nous allons commencer et je te passe la parole. Soyez Merci bienvenue. beaucoup. Merci Sonia, merci pour cette présentation et encore une fois, bienvenue à tous. Alors, vous savez qu'il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas longtemps par Gartner and Inc. Et cette étude-là, cette étude internationale a montré que 88% des entreprises dans le monde ont obligé, ou en tout cas ont encouragé leurs salariés à travailler depuis leur domicile dès que le virus COVID-19 a commencé à se propager de manière exponentielle. D'accord? Et certains d'entre vous qui sont des consultants internationaux, qui étaient amenés à beaucoup voyager, eh bien, vous avez constaté également que ces déplacements-là ont été stoppés, ont été arrêtés à cause du Covid. Alors, qu'est-ce qui a remplacé parce qu'on ne va pas s'arrêter de travailler pour autant, bien que beaucoup d'entreprises ont fermé, mais beaucoup d'entreprises ont quand même continué à travailler. Et donc, travailler comment? Travailler avec les visioconférences, les conférences en ligne. Et vous savez, au début, on était tous contents de pouvoir dire: «Oui, j'ai une conf call, j'ai une visioconférence». C'était tout nouveau, c'était tout beau et on était tous engagés dedans. Mais depuis, ça en faisait beaucoup. Par exemple, rien que Sonia et moi, aujourd'hui, je crois que moi, j'ai eu 2 conférences depuis le matin et Sonia aussi a dû en avoir 2 ou 3. Vous voyez, donc ça fait énormément de conférences en ligne, de réunions et de formations en ligne qui sont offertes en permanence. Et l'attrait de la nouveauté, donc, a diminué, a beaucoup diminué. Alors, c'est pourquoi le webinaire d'aujourd'hui, que j'ai le grand plaisir de vous présenter et qui s'intitule Compétences avancées pour l'animation en ligne, c'est dans cette optique-là qu'il a été organisé par la plateforme GLC. Donc, dans cette séance, je vais vous parler de quoi? Nous allons examiner ensemble comment et surtout, nous allons examiner certaines fonctions que l'on dit avancées, et je dis avancées entre guillemets. Ce sont des fonctions qui sont proposées par les logiciels de visioconférence. Donc, je vais vous les présenter et vous montrer la façon de les utiliser pour que vos formations en ligne soient plus engageantes et soient inoubliables pour vos participants. Sachez que pour un animateur, pour un facilitateur, et je sais que beaucoup d'entre vous sont des formateurs aguerris, être capable d'engager les participants dans une formation, ce n'est pas chose aisée, même dans les classes en présentiel. Alors en ligne, c'est encore un peu plus compliqué.
Mais vous allez voir que c'est assez facile et assez accessible pour tout un chacun d'entre nous et qu'il n'est pas nécessaire d'inventer ou de réinventer. Vous pouvez juste vous inspirer de ce qui existe déjà et puis vous l'adapter comment je dirais ça, à votre contexte, hein, dans le contexte dans lequel vous faites des visioconférences. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont déjà rentrés dans le monde du virtuel pour animer des formations en ligne. Et pour être créatif, on n'est pas forcé de réinventer. Il suffit de prendre les méthodes pédagogiques qui existent déjà et donc de les adapter à nous, notre contexte. Et pour ça, donc, nous allons avoir une petite réflexion ensemble, hein, pour voir un peu ce que vous connaissez dans le domaine et nous allons commencer par une activité. Dans cette activité, je vais vous demander quoi? Je vais vous demander d'utiliser la boîte de dialogue, hein, comme je vous ai indiqué tout à l'heure comment l'utiliser. Et dans cette boîte de dialogue, vous allez écrire, si vous avez déjà participé à une conférence en ligne, un webinaire, et que l'animateur ou l'animatrice ait fait quelque chose lors de ce webinaire-là, que vous avez beaucoup aimé, vous avez beaucoup apprécié, que vous voudriez essayer de faire vous-même, écrivez-le dans la boîte de dialogue. Qu'est-ce qui vous a marqué lors d'une conférence en ligne ou d'un webinaire auquel vous avez participé? Qu'est-ce qui vous a marqué et que vous aimeriez à votre tour pratiquer? Dites-le nous dans la boîte de dialogue et Sonia se chargera de transcrire, de partager avec nous ce que vous aurez bien voulu noter dans la boîte de dialogue. Et je vous donne 1 minute pour écrire en quelques mots. Hein, quelques mots suffisent juste pour nous indiquer ce que vous avez beaucoup apprécié et que vous aimeriez reproduire. Sonia, est-ce qu'on a des contributions? On a des contributions de 2 personnes. Merci beaucoup, Luc et Mehdi. Alors, il y a Luc, par exemple, qui dit les sondages et l'analyse statistique des résultats. Mehdi contribue salle virtuelle. Très bien. Le disent le quiz. On a aussi Gillian qui disent la sobriété et l'adéquation des supports visuels. C'est très bien, c'est très important. Est-ce qu'il y a des autres avis pour tout le monde? L'utilisation des outils, merci beaucoup. Très bien, très très bien tout ça. Ah, donc je vois déjà que vous avez des aspirations, hein? Il y a des choses que vous aimeriez pouvoir pratiquer, hein? Donc, c'est ce que nous allons voir lors de ce webinaire-là. Et donc, je vais vous présenter les objectifs de ce webinaire et la feuille de route. Alors, pendant ce webinaire, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de certaines techniques qui sont mieux adaptées à certaines situations d'apprentissage en ligne qu'à d'autres. D'accord? Nous allons débuter d'abord la séance d'aujourd'hui en précisant la signification de certains termes, parce que nous utilisons parfois des termes interchangeables sans trop être précis sur leur signification. Nous les utilisons les uns les autres sans trop faire de distinction. D'accord? Nous avons entendu parler des webinaires, nous avons entendu parler des apprentissages en ligne en direct. Eh bien, à la fin de ce webinaire, vous serez capable d'expliquer la différence qu'il y a entre les deux formes. Vous serez également capable, à la fin de ce webinaire, de décrire 3 techniques qui vont vous permettre de créer une bonne ambiance pendant vos séances d'apprentissage en ligne et également d'utiliser 4 nouvelles méthodes qui vont vous permettre d'engager les apprenants dans l'apprentissage en ligne en direct. Notre feuille de route, nous allons d'abord commencer par définir la terminologie, donner des définitions. Ensuite, nous allons parler de comment créer l'ambiance et enfin, nous parlerons des techniques d'interaction avancées pour l'animation en ligne. Ce que je vous conseille de premier abord, OK, lorsque vous allez animer une conférence en ligne, comme pour le présentiel, il est important de poser les bases d'une réglementation pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.
Alors, pour un webinaire, la première règle, c'est évidemment la participation, hein. Cette séance, et comme les séances que vous allez animer, que vous serez amené à animer, elle est pour vous, hein. Et plus vous serez actif, plus vous participerez aux activités, plus vous poserez des questions, plus vous mettrez des commentaires dans la boîte de dialogue et plus nous en apprendrons les uns des autres. Deuxième règle, le respect mutuel. N'oubliez pas que pendant ce webinaire, il va y avoir pas mal d'opinions, d'accord? Chacun a sa propre opinion. Vous êtes libre de prendre ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas, eh bien, mettez-le juste de côté. Peut-être que plus tard, vous reviendrez dessus. Pour rappel, les micros, on les met en muet, on les désactive ainsi que les caméras afin que l'on s'entende mieux et pour aussi limiter la bande passante pour améliorer la connexion. D'accord? Ces règles de base posées, hein, je vais vous poser une question. Hein. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà participé ou suivi dans l'enregistrement qui se trouve sur la plateforme GLC, le webinaire intitulé « Engager les participants en ligne ». Si oui, mettez-le dans le chat. Sinon, évidemment, on vous conseille de suivre l'enregistrement qui est disponible. Lors de ce webinaire, il vous avait été dit qu'il est important, hein, il est très important d'inciter les participants à participer dès le départ de la session. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire cela? Comment est-ce que vous pouvez inciter les auditeurs à participer dès le début de la séance? Est-ce que vous avez une petite idée? Écrivez-le dans la boîte de dialogue. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que les participants participent dès le départ? Écrivez-le dans la boîte de dialogue. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait aujourd'hui, hein, au démarrage de cette conférence, de ce webinaire. Vous pouvez vous inspirer de nous Oui. par les questions de Ernst Joseph. Oui, absolument. Pose des Ah, les questions questions. sur ci. On a aussi Luc, merci beaucoup, qui disent les attentes. Yvette qui disent la présentation. Tout à fait. Gillian, merci. Leur demander de pratiquer l'utilisation des fonctionnalités. Merci, tu étais inspiré pour se présenter et exprimer leur attente. Oui, sondage aussi de Ernst, merci. Présentation, meilleure salutation aux uns Super. et aux autres, présentation mutuelle. On a beaucoup ici, Aïssatou, il y a Super, beaucoup de super. Ce sont de créativité. très, très bonnes réponses, Sonia. Ce sont de très, très bonnes réponses. Mais vous Excellent. savez aussi que vous pouvez utiliser d'autres outils hein, pour permettre aux participants d'être dans les meilleures dispositions dès le départ. Eh bien, ça va être l'objet de notre premier thème, créer l'ambiance. Alors, pendant cette séance, nous allons parler de comment aborder, comment créer l'ambiance pendant un webinaire dès le démarrage. Alors, quels sont les objectifs de cette séance? Lors de cette séance, hein, nous allons examiner plus en détail les différents types d'abord de classes en ligne, en direct, qui existent. Vous savez, je vous ai parlé de webinaire et d'apprentissage en ligne, en direct. Eh bien, pendant cette séance, on va faire la différence. Hein. On va voir ce qui caractérise chacune d'entre elles et vous serez capable de faire cette différence-là et d'en choisir une ou l'autre pour vos séances. Et une fois que l'on connaîtra ces différences-là, il sera plus facile pour vous de choisir le ton, l'ambiance qui conviennent lors de vos webinaires ou lors de vos apprentissages en ligne, en direct. Et c'est d'ailleurs l'autre thème que nous aborderons dans cette partie. Alors, commençons d'abord par examiner certains termes que vous avez peut-être déjà entendus et que vous utilisez de manière interchangeable. Et nous allons faire une activité ludique, une activité amusante. Quelle va être cette activité? Je vous ai dit qu'on a deux types de conférences en ligne. Hein. On a le webinaire et un apprentissage en ligne en direct. Mais quelle est la différence entre les deux? C'est ce que nous allons essayer de déterminer et nous allons faire un jeu pour cela.
je vais vous afficher des caractéristiques, une par une. Pour chaque caractéristique que je vais vous afficher, vous allez écrire dans la boîte de dialogue hein, W si vous pensez que c'est une caractéristique qui correspond à un web binaire, ou la lettre A si vous pensez que cette caractéristique correspond à l'apprentissage en ligne en direct. Et là, vous allez voir que ça va vous permettre de vraiment faire la différence entre les deux. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, à gauche, W, web binaire. A pour apprentissage en ligne en direct. Première caractéristique. Si je dis dure 1 heure, est-ce un web binaire ou est-ce l'apprentissage en ligne en direct? Sonia, est-ce Je qu'on a suis en des train réponses? d'attendre un petit peu. Alors, ça, c'est très intéressant. D'abord, on avait eu une majorité qui disent W. Maintenant, on a beaucoup des A, apprentissage en ligne. On a aussi quelqu'un qui disent les deux. Alors, Ah, c'est moitié-moitié avec moitié-moitié. une personne qui disent les deux. Ah non, deux personnes qui disent les deux. 2 personnes qui disent les deux Wow. et... Ah, c'est mitigé, hein? C'est un Donc, bon jeu. vous voyez bien que la différence, elle est difficile à établir, hein? Est-ce que c'est un web binaire qui dure 1 heure ou est-ce que c'est qui dure une séance, pardon, ou est-ce un apprentissage en ligne en direct? Alors, la bonne réponse, c'est un web binaire. En effet, un apprentissage en ligne en direct dure plusieurs séances et je vais vous expliquer pourquoi. Un web binaire s'organise sur une seule séance, d'accord? Pour un apprentissage en ligne en direct, il faut s'organiser. Ça nécessite plus de préparation, ça nécessite un parcours pédagogique, d'accord? Et pendant cet apprentissage en ligne en direct, il y a des objectifs à atteindre, il faut renforcer l'esprit d'équipe et il y a beaucoup d'activités hein, et généralement ça dure plus d'1 heure et ça peut durer sur plusieurs jours. Ça peut durer sur une semaine, 1 mois, 2 mois, où vous allez avoir des séances de 2 heures chacune et à la fin de chaque séance, vous allez programmer la séance suivante et elles sont rattachées les unes et les autres. D'accord? Et pendant ces apprentissages en ligne-là, vous allez apprendre des choses, vous allez pratiquer, vous allez avoir des devoirs à faire pour la prochaine séance, par exemple. Alors que pour le web binaire, ça dure 2 heures. Quand c'est fait, c'est fait. Quand c'est fini, c'est fini. D'accord? Deuxième caractéristique que je vous propose vise à renforcer les compétences. Est-ce un apprentissage en ligne en direct ou est-ce une caractéristique d'un web binaire? Dans la boîte de dialogue. Alors, merci beaucoup à ceux qui ont déjà fourni votre réponse. On a beaucoup des A, 2W, 2V. On a quelques gens qui disent les deux, encore une fois. Mhm. C'est difficile, hein? Ah, vous Il y a voyez, c'est beaucoup de pas gens qui aisé, disent hein? les deux, oui. Voilà Et après. exactement ce que je disais. On confond souvent les deux. On attribue web binaire et apprentissage pour dire la même chose, alors qu'il y a une nuance, il y a une différence. Et ce sont les caractéristiques que nous sommes en train d'essayer de vous montrer. Alors, vise à renforcer les compétences, c'est une caractéristique qui correspond à l'apprentissage en ligne en direct. Étant donné que la plupart des web binaires ne durent, je vous ai dit tout à l'heure, qu'1 à 2 heures, ils ne peuvent pas couvrir les thèmes ils ne peuvent couvrir les thèmes que d'une manière relativement superficielle. Alors que les séances d'apprentissage en ligne en direct, eux, peuvent rentrer dans le thème en profondeur. Il y a plus de contenu dans les apprentissages en ligne en direct que dans les web binaires. De même, étant donné que les web binaires sont organisés sur une seule séance, ils ne comportent généralement pas de travaux importants, des activités comme celles que nous sommes en train de réaliser maintenant.
et aussi, il ne donne pas de travaux à réaliser à la maison. L'animateur ou le facilitateur n'a pas l'occasion d'évaluer l'apprentissage, hein, de donner des exercices à faire et ensuite d'évaluer pour dire si c'est acquis ou si ce n'est pas acquis. Ce n'est pas le cas des webinaires. Alors que pour l'apprentissage en ligne, en direct, ça va être nécessaire, il va être nécessaire d'intégrer cela dans ce type d'animation. D'accord? Alors, un troisième, aborde de nombreux thèmes de manière légère. Si vous avez compris les deux précédents, il va être facile pour vous de répondre à cette caractéristique-là. Webinaire ou apprentissage en ligne en direct? J'attends vos réponses. Nous vous encourageons de mettre votre réponse maintenant parce que le temps est limité. Merci. On avait eu Ali, Joseph, Mehdi, merci. Ça me semble que c'est encore une fois moitié-moitié. La différence est très subtile, hein? Elle est très difficile à établir, hein? Moitié-moitié comme un fondu suisse. Il y a des autres avis? Il y a des personnes qui ne peuvent pas se décider, peut-être A et W, non? Mettez votre intuition, ce que ça vous inspire, hein? Oui. Même si vous ne connaissez pas la réponse, mettez l'idée qui vous semble la plus évidente, ce qui vous vient en premier à l'esprit. C'est vraiment votre intuition en C'est une votre seconde. intuition. Voilà. Quand Aïssatou et moi, nous avons fait un dry run, j'ai aussi mis mon intention juste en une seconde. Et si vous voulez, je peux aussi partager avec vous les résultats. Donc, je vous encourage de me joindre. Alors, quelle est la tendance, Sonia? C'est vraiment moitié-moitié. On a beaucoup de Moitié-moitié. webinaires, on a quelques-uns, mais c'est pas trop, on n'a pas une majorité, non. Alors, vous voyez, lorsqu'on dit aborde de nombreux thèmes de manière légère, c'est le mot légère qui est important ici. Vous rappelez que le webinaire, ça dure une séance. Ça vise à partager de l'information. Donc, on ne rentre pas dans les compétences de manière approfondie. Et donc, aborde de nombreux thèmes de manière légère, c'est plus quelque chose qui correspond à un webinaire. En effet, les webinaires abordent les thèmes de manière légère, alors que l'apprentissage en ligne va plutôt aborder les thèmes de manière plus approfondie. Il va y avoir des activités, des exercices pratiques où vous allez amener les participants à réaliser des choses qui vont leur permettre d'acquérir des compétences. D'accord? La caractéristique précédente qui définit l'apprentissage en ligne en direct. Donc, voilà pour ce troisième caractéristique-là. Un quatrième ressemble davantage à un cours magistral. Alors, est-ce un webinaire ou un apprentissage en ligne en direct? Répondez intuitivement et inspirez-vous des précédentes réponses, hein, des précédentes caractéristiques. Les précédentes caractéristiques vous indiquent à quoi va appartenir cette caractéristique-là. Un cours magistral, c'est quelque chose qui se fait de manière approfondie ou de manière superficielle, légère donc. Alors, il me semble qu'ici, on a une tendance vers le webinaire. Très bien. Jusqu'à maintenant, on a seulement deux personnes qui disent A. Benjamin qui dit webinaire. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup. Donc, cette fois encore... Webinaire. Il y a Michel qui dit webinaire, mais pas forcément. Ah, Michel, on doute, hein? Évidemment, ce n'est pas très clair. Évidemment, on n'est pas habitué à ces terminologies. Donc, c'est normal que vous hésitiez, hein? C'est tout à fait normal que vous hésitiez. Alors, un cours magistral, hein, c'est plus une caractéristique qui va définir le webinaire. En effet,
On a dit que le webinaire, ça dure une séance. C'est un partage d'informations. Ça aborde les thèmes de manière légère et c'est donc un aspect qui ressemble à un cours magistral. Vous vous rappelez dans les amphithéâtres, hein, l'enseignant ou le professionnel qui vient vous présenter son thème, il ne cherche pas à savoir si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris, il ne fait pas d'exercice pratique, il vous balance l'information et puis ensuite, il vous laisse. D'accord? Alors que la séance d'apprentissage en ligne en direct, eh bien, le formateur, l'animateur ou le facilitateur va vous donner des occasions de pratiquer, hein, et va vous évaluer. Il va vous dire, oui, cette compétence-là, vous l'avez acquise, voici ce que vous pouvez améliorer, voici comment vous pouvez faire en sorte de mieux pratiquer ce que je vous ai enseigné. D'accord? Dernière caractéristique, hein, si je vous dis fonctionne mieux avec moins de participants. Alors, c'est un apprentissage en ligne en direct ou bien c'est un webinaire? Inspirez-vous des Alors, précédentes caractéristiques, hein, alors, pour c'est répondre. important ici de noter que c'est fonctionne mieux avec Mhm. moins des participantes. Alors, webinaire ou apprentissage en ligne en direct? D'abord, on avait eu une tendance, mais maintenant, encore une fois, c'est moitié-moitié. D'abord, il y a beaucoup de gens qui disent W, webinaire. Maintenant, on a beaucoup de gens qui disent apprentissage. Alors, Hmm. encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore fourni votre réponse, qu'est-ce que fonctionne mieux avec moins de participantes, le webinaire ou l'apprentissage en ligne direct? Hmm. J'encourage encore 5 personnes de mettre votre réponse pour qu'on peut voir si on peut arriver à une majorité. Tendance, oui, à une Alors, tendance. on a un autre W. Il y a encore des autres gens. Est-ce que tout le monde du Mali, de la Côte d'Ivoire ont déjà fourni votre réponse? Inspirez-vous Sinon, de ce webinaire-là. À votre avis, c'est un webinaire. Est-ce que si nous sommes très nombreux, ça marcherait mieux que si nous sommes un petit groupe? alors moi, je vais casser ma réponse aussi. Comme ça, il faut seulement attendre 3 autres réponses. Moi, je dis A. Ah, apprentissage en ligne en Qui direct. veut participer encore? Parce que ça, c'est le dernier jeu qu'on va jouer. C'est la dernière caractéristique, hein, que je vais vous proposer. Et comme ça, on aura 5 Alors, caractéristiques. 2 autres A. On a une majorité parmi 5. On a Mhm. un W, 2 autres A, mais au maximum, on peut gagner un autre W. Donc, je pense que la majorité, la tendance est vers le A. Très bien, Sonia. Merci pour vos réponses. Alors, je vous donne la bonne réponse, hein. Ce qui fonctionne mieux avec moins de participants, c'est l'apprentissage en ligne en direct. Encore une fois, en raison de l'aspect hautement participatif des séances d'apprentissage en ligne en direct et de la nécessité de mettre en pratique, hein, et d'obtenir un retour d'information, une évaluation de la part du facilitateur ou de l'animateur, ces derniers, les apprentissages en ligne en direct, ça fonctionne avec un petit nombre de participants pour pouvoir faire tout cela. D'accord? Et plus il y a de participants à une séance, eh bien, il y aura moins d'interactivité. Et plus vous devrez utiliser le mode cours magistral où vous allez survoler l'information de manière superficielle et vous aurez beaucoup moins d'interactivité. D'accord? Alors, la plupart des choses dont nous allons parler pendant ce webinaire-là concernent essentiellement les séances d'apprentissage en ligne en direct. D'accord? Telles que nous les avons définies ici. Donc, plusieurs séances, renforcer les compétences, aborder plusieurs thèmes en profondeur, mise en pratique des connaissances apprises avec un nombre réduit de participants. Donc, c'est ce que nous allons voir essentiellement pendant ce webinaire-là. C'est ce que nous allons décrire, hein, c'est ce que nous allons vous apprendre à faire. Mais quand même, il est important de souligner
que même si vous faites un webinaire, vous pouvez utiliser certaines des fonctions, hein, parce que ça va vous permettre d'avoir des webinaires plus dynamiques, plus engageants et plus participatifs. Bien sûr, avec un temps limité et avec beaucoup plus de participants. Quel que soit le type de cours que vous allez enseigner, que ce soit en ligne ou en direct, hein, ou que ce soit en classe en présentiel ou sous forme de webinaire, votre attitude, votre comportement que vous allez adopter dès le début, hein, dès le début de la séance, eh bien, ça va marquer vos participants. Hein. Il va y avoir une incidence sur la façon que les participants vont avoir de vous percevoir et de répondre aux questions que vous allez leur poser. D'accord? Et c'est pourquoi je vous fais ce rappel-là, cet adage-là, ce célèbre, comment je pourrais appeler ça, euh, comment on appelle ça? C'est une expression, hein, qui dit que si vous n'aurez jamais, hein, vous n'aurez jamais, au grand jamais, une deuxième chance de faire une première bonne impression. Hein? C'est ce qui est écrit ici en anglais. You never get a second chance to make a great first impression. Vous êtes d'accord avec ça? La première impression, c'est celle qui va marquer vos participants. Si les participants rentrent dans la salle de classe, même dans une salle de classe en présentiel, et qui vous voient en train de ranger vos affaires, qui vous voient en train d'afficher quelque chose au mur, qui vous voient en train de faire des réglages, eh bien, ils vont avoir le sentiment que vous êtes désorganisé. Et cette image va rester imprimée dans leur esprit. Aussi, s'ils rentrent dans la salle de classe et que, par exemple, vous ne leur dites pas bonjour, vous ne les regardez pas, vous êtes un peu distant, eh bien, vous aurez du mal à les convaincre à s'ouvrir à vous, hein, et à partager leurs préoccupations et leurs inquiétudes, et même à répondre aux questions que vous allez leur poser tout au long de la séance que vous allez animer. Voilà pourquoi nous allons consacrer quelques minutes, hein, pour réfléchir à cela. Et nous allons faire une activité. Une activité, encore une fois, assez ludique. Voici une salle de classe en présentiel. Hein. Imaginez, hein, que vous êtes un participant et que vous arrivez dans cette salle de classe-là. Dites-moi, en utilisant l'annotation. L'annotation, alors, comment est-ce que vous pouvez avoir l'annotation? Vous allez dans la barre de menu. Chez certains, la barre de menu se trouve en haut de l'écran et chez d'autres, elle se trouve en bas de l'écran. Regardez la barre de menu et allez sur « Annoter ». Il y a un crayon qui est dessiné et cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir écrire sur l'écran. D'accord? Vous allez écrire sur l'écran et répondre à la question que je vais vous poser. Si vous êtes un participant à une séance de formation dans cette salle de classe et que vous entrez, dites-moi en annotant ce que vous allez faire en premier avant que la classe ne démarre officiellement. Alors, ça Vous avez dépend de votre version de Zoom, mais Ouais. la fonctionnalité pour faire une annotation est en bas ou en haut. Par exemple, pour moi, c'est en haut sous View Options, Annotate. Et pour Aïssatou, c'est en bas. Donc, vérifiez bien votre version et voyez où est votre fonctionnalité de annoter. Merci. On a Moussa qui est en train de dessiner quelque chose. C'est très bien. Très bien, Moussa. Alors, je vous recommande d'utiliser, une fois que vous avez cliqué sur Annoter, vous allez avoir une autre barre de menu. Cliquez sur Texte et écrivez sur Texte. Très bien. Et dites-nous, par exemple, où est-ce que vous allez vous installer et qu'est-ce que vous allez faire avant que la salle ne démarre officiellement, avant que la classe ne démarre officiellement. Alors, pour ceux parmi vous qui sont en train d'utiliser cette fonctionnalité, vous pourriez choisir
Si vous voulez insérer un texte, si vous voulez dessiner quelque chose, si vous voulez changer le couleur, on peut vraiment faire tous. Tout Alors, il ce y a qu'on veut. quelqu'un qui cherche, il y a chercher sa Oui, place de Sophia, oui, très c'est bien. vrai. Sophia va On chercher a sa place. Très bien. on a une autre réponse, mais qui est en jaune, donc je peux pas trop voir. Peut-être Abdoura, tu pourrais la Abdourahmane, mettre? oui, il a indiqué là où il allait s'asseoir, hein, Oui, ah ici, ah très bien. ici. Je vois la température, ça c'est Très très bien, bien. oui. Il y a quelqu'un qui dit trouve, peut-être trouve, Trouver sa place, certainement, peut-être, oui. peut-être. Je vais aussi mettre une réponse. Oh, c'est Mhm. trop vite. Attends. Alors, dans une vraie salle de classe, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans la salle de classe en attendant que ça commence? Ah, chercher la place qui va me permettre de bien voir l'écran ou le tableau. Très bien, Oui, très bien. Vous pouvez changer de couleur, hein? Alors, quelqu'un a écrit APCAN. après, je Ah, vois je l'ambiance vois générale, l'ambiance oui. générale. Trouver une bonne welcome sur le tableau. Très bien. Donc, vous avez vu, hein, quand on arrive dans une salle de classe virtuelle, chacun a son comportement. Il y en a qui vont chercher leur place. Il y en a qui vont s'intéresser à voir où sont les issues de secours, les personnes qui sont très focus sécurité. Les gourmands vont se demander, est-ce qu'il va y avoir une pause? Où se trouve le café? Moi, je voudrais, ça c'était moi, Aïssatou. Ah, c'était Je toi, hein? voulais bien dire, non, je voulais bien dire, c'est pas le café, mais je voudrais aussi bien savoir où est le café. Mais Oui. à part de ça, où se trouve la sortie d'émergence? Voilà, la sortie de secours. Ou bien les petits coins, les toilettes. Où se trouvent les toilettes? Ah oui, pourquoi pas? Oui, il y en a qui vont regarder leur voisinage. Qui est assis à côté de moi? D'où est-ce qu'il vient? Ils vont engager la conversation Oui. aussi avec les autres participants et pourquoi pas avec l'animateur. Hein, Et ils vont aller prendre une commencer place à... près du tableau, par exemple, Oui, ça près du c'est, il y a tableau. 2 personnes, c'est très important pour bien voir et bien suivre la formation. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup des réponses. Je pense que Très pour bien. beaucoup des gens parmi nous, c'est la première fois, y inclus moi, quand Oui. nous utilisons cette fonctionnalité, mais je pense Alors, que vous avez vu que c'est amusant, c'est non? très utile, oui, absolument. C'est amusant. Donc, on va continuer. Je vais effacer tout ça. Effacer tous les dessins et on va continuer, mais cette fois-ci, je vais vous mettre dans la position du facilitateur, de l'animateur ou l'animatrice. Supposez que vous soyez l'animateur ou l'animatrice et que vous arrivez et que vous êtes dans cette salle de classe-là et que vous attendez le démarrage officiel. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Dites-moi. Utilisez la même fonction annoter et écrivez sur l'écran ce que vous allez faire en tant qu'animateur ou animatrice avant que la classe ne démarre officiellement. Alors, les participants sont en train d'entrer, de s'installer, et vous, vous êtes l'animateur et vous êtes là. Vous faites quoi? Dites-moi. Alors, il y a quelques gens qui ne trouvent pas la fonctionnalité annotation. Je répète encore une fois, ça dépend de votre version de Zoom. Donc, Mhm. vérifiez bien si c'est soit en haut sur View Options, Annotate, soit en bas dans le bar avec les fonctionnalités où vous pourriez trouver un petit truc là qui dit Annotate. Très bien. Il y a un crayon, vous cliquez dessus, vous allez avoir une autre barre de menu qui va apparaître. Alors, je vous recommande d'utiliser le menu texte. Vous cliquez sur texte et ensuite, vous cliquez sur là où vous voulez sur l'écran et vous écrivez. Par exemple, ici, moi, je vais écrire
saluer les participants. Et ensuite, vous cliquez n'importe où sur l'écran et ça va s'afficher. Très Alors, bien. Oui, on a beaucoup écrire le de... sujet de la séance sur le tableau blanc, oui, accueillir les participantes, les souhaiter la bienvenue, oui, réviser la présentation, oui. Mhm. S'assurer que les supports pédagogiques sont en place, que l'ergonomie est fonctionnelle, température, placement des tables, mise en évidence d'un texte de bienvenue, affichage de la... C'est un peu coupé là, mais c'est très Ouais. bien. On a vraiment les experts Mais, parmi nous. Sonia, on a des formateurs hein, avec nous. Absolument. Je On pense que a des tous, experts formateurs oui. avec nous. Très Dernière pièce bien. du projecteur, oui. Tous les aspects techniques sont très importants pour Tout à assurer fait. que le cours peut se dérouler sans problème. Très Il bien. y a Donc, Michel qui dit oui. sur le chat, contact visuel avec les participantes, préparation terminée, excellente. Il y a aussi une Fali qui dit, je contrôle l'état de la salle, des installations électriques, techniques et tout ça. Oui, absolument. Je m'assure d'avoir un contact visuel avec tous mes participants de Ernst Joseph. Merci Très beaucoup. bien. Bravo. Bravo, bravo à tous. Hein. Et je vois que vous êtes des formateurs aguerris et toutes vos remarques, toutes vos précisions sont vraies, sont réelles et c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans une salle de classe en présentiel. D'accord? Alors, sachez que dans une salle de classe en virtuel, vous pouvez faire certaines activités identiques pour accueillir les participants. Seulement, vous allez le faire de manière un petit peu différente. D'accord? Vous allez le faire un peu différemment. Comment est-ce que vous allez faire cela? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors, dans une salle de classe virtuelle, attendez, j'efface les annotations. Hein? Très bien. Dans une salle de classe virtuelle, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir une diapositive d'accueil. Il est clair que dans une salle de classe virtuelle, vous n'allez pas fournir aux participants ni de quoi boire, ni de quoi manger. Vous n'allez pas leur indiquer où se trouvent les toilettes ou les sorties de secours. Chacun est chez soi et chacun gère sa logistique comme il l'entend. D'accord? Mais par contre, hein, vous devez tout faire pour familiariser les participants avec l'environnement virtuel. Et pour cela, vous pouvez utiliser les diapositives d'accueil. Ces diapositives d'accueil-là, c'est comme lorsque vous accueillez les participants dans la classe virtuelle, hein, vous allez rappeler aux participants les règles de conduite élémentaires sur le net. D'accord? Vous allez expliquer le fonctionnement du logiciel et cela va vous permettre de gagner du temps sur l'explication des fonctionnalités au cours de la séance, pendant la séance. Vous ne serez pas obligé de revenir dessus. Par exemple, maintenant, là, je n'ai plus besoin de vous dire qu'il faut mettre votre micro en silencieux. D'accord? Je l'ai dit au début. Vous pouvez également afficher les règles de base en utilisant une diapositive hein, qui rappelle aux participants les règles d'une bonne conduite à tenir en ligne, ce qu'on appelle la netiquette. Tout comme dans une classe en présentiel, vous allez afficher sur le mur des consignes sur les règles de base à respecter en salle de classe. D'accord? La diapositive d'accueil, elle permet de faire passer un message sans trop mobiliser l'attention. Les diapositives d'accueil donnent quelque chose à voir aux participants. D'accord? Ils vont avoir quelque chose à voir, ils vont avoir quelque chose à faire en attendant que la classe ne démarre. Comme ça, ils n'auront pas un écran vide ou une image statique devant eux pendant qu'ils attendent le démarrage du cours. D'accord? Cela évite aussi qu'ils s'inquiètent en pensant que leur écran est figé. OK? Donc, ici, c'est tout ce que vous devez faire pour présenter, pour accueillir les participants
lors d'une séance de formation en ligne. Et vous voyez que ça s'approche un petit peu de ce que l'on fait pendant une séance en présentiel. Je vais quitter le mode écran, plein écran, pour vous montrer juste une fonctionnalité. Oups. J'ai perdu le partage. Donc, cette fonctionnalité-là qui vous permet de chronométrer le temps d'affichage d'une diapositive. Vous pouvez le pré-programmer. Alors, sur votre PowerPoint, dans le menu, vous allez à Transition, vous cliquez sur Transition et en bout du rouleau, là, vous avez passé à diapositive suivante. Est-ce que vous le voyez sur l'écran? Et vous cliquez sur Après. Lorsque vous avez cliqué sur Après, vous pouvez introduire une valeur ici en minutes qui va indiquer la durée pendant laquelle la diapositive va s'afficher et en combien de temps elle va donner place à la suivante. Donc, les diapositives vont se succéder de manière automatique, de manière chronométrée. Vous avez la possibilité de choisir la durée. Tout cela, c'est pour faciliter votre présentation et la préparation de votre présentation. D'accord? Donc, voici un peu ce que vous pouvez faire pour la diapositive d'accueil. Tout à l'heure, nous avons également utilisé une diapositive d'accueil pour poser des questions. Ça vous permet de gagner également du temps. Pour poser des questions que l'on a appelées des questions d'accueil. D'accord? Ces questions d'accueil-là, souvent, lorsqu'un participant entre dans une salle de classe, si l'animateur n'est pas en train d'écrire sur le tableau ou s'il n'est pas en train, comme vous l'avez dit, de préparer sa logistique, tout ça, il va accueillir les participants. Il va le saluer et il va lui poser des questions. Il va lui demander, par exemple, d'où il vient. Il va lui demander où est-ce qu'il habite. Il va lui demander quelle est sa profession. Il va lui demander quelles sont ses attentes par rapport à cette formation auquel il est venu assister. Ces questions permettent de créer un lien et de trouver des points communs entre les différents participants qui arrivent dans la salle de classe. Et ces questions d'accueil-là, il va falloir faire en sorte qu'ils soient, comment pourrais-je dire ça, attrayantes, d'accord? Qu'ils soient pertinentes, qu'ils soient intéressantes pour les participants. Vous pouvez les utiliser pour engager la conversation en attendant que le cours démarre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi pour vous rapprocher, pour vous familiariser avec les participants. Aussi, le fait de répondre aux questions que vont vous poser les participants dans la vraie classe, dans la classe en présentiel, vous allez répondre directement aux participants aux questions qu'ils vont venir vous poser. Ils vont vous demander mais combien de temps va durer la séance, est-ce qu'il y a une pause, etc. Ils vont anticiper, ils vont vouloir avoir des réponses. Eh bien, dans la classe virtuelle, lorsque vous demandez aux participants d'écrire dans la boîte de dialogue leurs questions, leurs attentes, etc., vous pouvez y répondre. Il faut y répondre. Parce que si vous y répondez, vous allez créer le lien. Vous allez montrer aux participants que vous vous intéressez à eux et que vous ne leur êtes pas indifférent. D'accord? Vous pouvez également poser des questions ludiques du type où est-ce que vous aimeriez aller en vacances cette année? Ou quel est le pays que vous voudriez visiter, ou quel est votre plat préféré, tout cela pour créer la familiarité avec les participants. Vous pouvez également poser des questions pour connaître leur expérience, etc., en début de séance. En plus de créer des liens, ce type de questions-là vous permet d'occuper les participants en attendant que la séance commence. Cela permet de capturer leur attention dès le départ. Vous vous rappelez, ceux qui connaissent la formule GLOSS, le G, gagner l'attention des participants, eh bien, c'est comme cela que vous allez réussir à le faire pour une conférence en ligne, un webinaire ou un apprentissage en ligne en direct. Évidemment, il n'est pas facile de trouver une question ludique et intéressante en tant que facilitateur. Des fois, on a du mal à trouver les questions. Alors, on va démarrer une petite activité.
pour compléter notre boîte à outils de formateur et on va s'entraîner à trouver des questions d'accueil, des questions de bienvenue à nos participants. Et nous allons faire une activité qui s'intitule la boîte à questions. Et nous allons appliquer une des fonctionnalités que je vais vous expliquer plus tard, plus en détail, lors de ce webinaire-là. Nous allons pratiquer les activités de groupe dans des salles de classe où vous allez travailler en groupe. Alors, en quoi va consister cette activité? Donc, d'abord, on va vous diviser en groupes, hein. On va vous attribuer des salles et vous allez partir dans ces salles-là et vous allez répondre à la question que je m'en vais vous poser tout de suite. Je vais vous demander de dresser une liste de questions intéressantes à poser au moment de l'accueil, hein, au moment de l'accueil d'une classe virtuelle, hein. Donc, vous allez utiliser le partage d'écran lorsque vous serez dans votre salle et vous allez cliquer sur tableau blanc. Et c'est sur ce tableau blanc-là que vous allez noter les questions. Alors, vous allez nommer un rédacteur dans votre groupe, hein, et vous allez également nommer un représentant qui va présenter les questions que vous avez listées sur ce tableau blanc-là. Toujours des consignes pour que ça se passe très bien, pour que vous n'ayez pas de difficultés, hein. Lorsque vous allez être dans la salle de classe ou peut-être même avant, il va falloir que vous activiez votre micro pour pouvoir échanger avec votre groupe. D'accord? Ça va durer 5 minutes. 5 minutes, c'est long, c'est court, mais c'est assez court quand même. Donc, faites rapidement, faites fonctionner votre imagination, essayez de trouver des questions et notez les questions. Et on va corser un petit peu le jeu, hein. On va faire un concours. Le groupe qui trouvera la plus longue liste de questions intéressantes aura gagné le concours. Et quand je dis question intéressante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question qui soit liée au thème. Alors, le thème, je vais préciser le thème, hein. Imaginons que ce soit une séance qui soit consacrée à l'exportation comme source de croissance d'une entreprise. D'accord? C'est le thème du webinaire ou de la conférence que vous êtes en train d'animer. Donc, trouvez les questions, faites la liste et on se retrouve dans 5 minutes. N'oubliez pas d'activer vos micros. Alors, on va activer les salles maintenant. Vous êtes transféré automatiquement et aussi transféré automatiquement après 5 minutes dans cette salle. Donc, êtes vite parce qu'on a seulement 5 minutes. C'est un jeu, c'est une compétition et on va commencer maintenant. Good luck! Hi there. Hello, is it just us now? Yeah, it's nice to have the room to ourselves. It's huge. She's in room 5. Is it So can possible you, to get her back? She really, yeah, I'm gonna try to tell her if she wants to kind of go. I think she's moving in between rooms, she right? really has to come back because we have to speed up. It's too slow. We only have half an hour left. So if you can get her back somehow, that'd be great. Okay, let me try to get her Thank back. you. She's in room 5. Okay. See if I can get her back.
Okay, I got her back. I'm clicking move to Ah, room. Aïssatou, salut. Salut. Yeah. Tu peux fermer ton micro. Oh non, tu peux ouvrir ton micro. Salut, Aïssatou. Oui, Alors, pas trouvé comment rejoindre les classes. pas de souci, mais pour le moment, Aïssatou, c'est très important qu'on discute, qu'on a seulement 25 minutes qui Oui, nous restent. C'est vraiment, vraiment important qu'on va y aller un peu plus vite parce ok. qu'il y a encore beaucoup de trucs qu'il faut dire. D'accord, d'accord. Donc, je te recommande, je ne sais pas comment te dire, si tu peux voir le chat ou comment de le faire, mais je te recommande vraiment d'être beaucoup plus vite. D'accord, d'accord. C'est très bien jusqu'à maintenant, c'est vraiment excellent. Est-ce que tu as des avis pour nous, pour moi? Des avis. Juste si tu veux qu'on change quelque chose. C'est bien pour Euh, toi? non, ça me va, ça me va. Il faut juste que je trouve maintenant comment aller plus vite. Pas de souci. Tu dis, hein? Bonjour, on a une autre participante ici. Peut-être on peut juste attendre jusqu'à cet exercice est fini. Ok, Ah, elle est déjà dans un breakout room. OK. Alors, c'est juste vraiment d'aller plus vite parce qu'on a beaucoup de slides encore. Mais ok. Yara va mettre les vidéos. Donc, tu ne dois pas commenter sur comment de faire les breakout rooms et les autres trucs là, le tableau blanc. Tableau Et blanc. moi, j'ai les slides pour la fin et Yara va aussi mettre les slides pour la fin. Donc, tu ne dois pas te déranger avec ça. Ok, ok. OK. Super. Bonne Super. chance. C'est très bien. I just wanted to say that I was in one of the groups and everyone is being silent. Like, do they understand what they're supposed to do? Maybe Sonia and Aïssatou can visit each group and kind of explain quickly, just make sure that OK, we do everyone that. knows Super. what they're doing. Alors, If you click on breakout rooms, you can join each one. Like you Yeah, have the room yeah. number. Super, thank you. Aïssatou, peut-être Mhm. toi, tu peux aller dans le breakout room 1 pour voir s'il parle. S'il parle, tu peux le sortir et aller dans le breakout room 2. Et moi, je vais faire le même dans 3 et 4 et peut-être 5 pour voir s'ils sont en train de parler parce que apparemment il y a quelques gens qui ne disent rien. OK? Ok, Voilà je pour- n'arrive pas à voir où joindre les groupes. Ça ne s'affiche pas sur mon écran. C'est en bas, tu peux voir More, plus, et après là, il y a Poll Breakout Room. Juste à la droite de Share Screen, de partager ton écran. More, Ça ne s'affiche pas. oh non. Alors, c'est dans le bar de menu. À la droite, il y a 3 boulots. More ou plus. Ah, ok, non, c'est fermé. En tout cas, c'est fermé. Il ne faut pas s'occuper avec ça. Ok. So the 5 minutes are up. Do you want to? I closed them already. So, Okay. dans 20 secondes, ils vont revenir. Et après, il faut aller plus vite. Peut-être tu peux juste dire, on va, à la fin, on va dire qui a gagné. Et quand moi je parle, je dis au revoir, peut-être tu peux faire l'évaluation ou même juste maintenant, tu vois les réponses très vite et après on va continuer, OK? Ok, leur tableau blanc va s'afficher, hein? Oui. Ok. Bonjour à tout le monde qui est en train de revenir. Bonjour. Nous espérons que c'était bien ce jeu. Alors, comment est-ce que vous avez pu répondre à cette sollicitation? Ils disent oui. Super, merci. Peut-être vous pourriez tous indiquer avec la main. Avec On le voit pouce, si oui. vous trouvez ce jeu, c'est bien ou pas. C'est passé bien. On a encore des autres participants, des nouveaux participants qui sont en train de nous joindre. C'est très bien. Oui. Bonjour, Ibrahim, aussi Luc dit c'est très bien, super. Joseph, merci. Yara. Bonjour à tout le monde. OK, Oui, Michel je pense Cosson, qu'on que peut c'est bien. continuer. On peut continuer. Alors, je vais repartager mon écran, hein. Donc, vous avez établi des listes. Tout à l'heure, on verra la liste qui a le plus de questions, hein.
Mais vous avez vu déjà l'activité, hein, c'était engageant, ça vous a permis de discuter ensemble, de faire une activité de groupe comme dans une salle en présentiel, d'accord? Donc tout à l'heure, on verra les listes hein, pour voir qui a le plus posé de questions. Je vous mets un lien que Sonia va vous copier dans la boîte de dialogue. Hein. C'est un lien qui va vous permettre d'avoir d'autres questions, hein, une liste de questions que vous pourrez utiliser pendant vos webinaires. Alors, nous avons vu comment accueillir les participants avec des questions d'accueil. Nous allons voir maintenant un autre outil que les gens ont tendance à oublier d'utiliser, mais qui est très, très efficace, c'est celui de la musique. Hein. Identifier l'importance et le rôle que la musique joue dans l'environnement d'apprentissage. Vous savez que la musique, c'est quelque chose qui stimule tout individu. Lorsqu'on écoute de la musique, on a des sentiments, on a des ressentis. Alors, je vais vous faire écouter des extraits et vous allez me dire dans quel état vous met chacun des extraits que je vais vous faire écouter. Le premier, écoutez bien. Et écrivez dans la boîte de dialogue. Écrivez dans la boîte de dialogue ce que cette musique-là vous fait ressentir. Pardon, Aïssa. Oui. Alors, vous pourriez écrire votre réponse ici dans le chat ou vous pouvez... Oui, Sonia, est-ce que les personnes ont déjà écrit dans la boîte de dialogue ce que cette musique-là leur inspire? C'est ce qu'on veut savoir. Hein? Il y a quelques gens qui ont dit quelque chose, mais si vous ne voulez pas écrire quelque chose, vous pourrez aussi juste utiliser un des émoticônes. Par exemple, levez votre main pour dire si vous aimez bien cette musique ou pas. Alors, il y a quelques gens qui disent pour booster, oui. Ambiance, boost mon inspiration, oui, détendu. Excellent. Il y a des autres gens? Non, je vois pas. Alors, à midi, cette musique est bonne pour calmer le faim. Oui, Wow, je vais essayer ça. Alors, ça, cette musique, très bien, hein, j'aime bien. cette première musique, hein, elle était agréable, hein, elle est calme, elle est Amusante. positive. Hein. On peut l'utiliser dans une séance où on est prêt à attaquer un sujet à controverse, un sujet qui peut créer des tensions, des émotions, tout ça. Cette musique va servir à apaiser un petit peu les tensions. Elle favorise le calme et l'aspect positif des participants. Alors, je vais vous faire écouter une autre musique. Hein. La deuxième, c'est Écoutez bien. Écoutez bien et encore une fois, notez dans la boîte de dialogue ce qu'elle vous inspire. Vous avez bien entendu? Dites-moi dans la boîte de dialogue, qu'est-ce que cette musique-là? Est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure? Elle est différente, hein? C'est une autre sonorité. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, il y a quelques gens qui disent exigeante, faites, cette musique permet de renforcer l'énergie, oui. Je pense que c'est aussi bien contre le faim. C'est tout à fait ça. C'est Pour tout à fait passer ça. d'un sujet à d'autres. C'est une musique gaie, qui est dynamique, qui est entraînante. Ah, Ernst Joseph, ça c'est très bien. À la reprise, après manger. Voilà, c'est un Pour la moment où on peut discussion. l'utiliser tout à fait. Lorsque les gens ont bien mangé, ils se sentent un peu patatrac là. Ah, j'aime bien ça. Gillian a dit pour un brainstorming, oui. Très bien, Parce très bien, que très ça peut bien. inspirer la créativité, je pense. C'est aussi une attitude ouverte. Ça vous invite à bouger. Ouais, peut-être à la fin, on peut tous bouger. Et tous danser. Oui. Donc, cette musique-là, c'est très bien. Toutes vos réponses sont vraiment correctes. Je vois que vous avez compris l'objectif de l'utilisation de la musique. Celle-ci, elle permet de dynamiser, hein, de mettre un esprit positif. Et c'est donc lorsque vous allez parler de sujets un peu ennuyeux que vous allez l'utiliser. Lorsque vous allez, par exemple, donner une liste de choses à faire, c'est un peu laborieux, c'est un peu ennuyant, c'est un peu stressant.
Vous mettez cette musique-là et vous allez voir que vos participants ne vont pas s'ennuyer, justement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la musique, bien sûr, mais si vous l'utilisez, ça va faire une différence avec les autres animateurs qui sont sur la toile comme vous. Vous allez marquer de votre originalité, votre animation. Mais attention, si vous utilisez la musique, hein, il faut faire attention au logiciel que vous utilisez pour que ce ne soit pas désagréable. D'accord? Pour certains logiciels, ce n'est pas possible. Pour d'autres, si vous activez juste sans avoir paramétré, vous allez avoir un son qui est très désagréable à entendre. Donc, il faut surtout se préparer et voir les possibilités que vous offre le logiciel que vous allez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la musique, hein. Tenez compte surtout de l'ambiance et l'environnement que vous voulez créer pour utiliser la musique. D'accord? Et ça tout. Oui. Gillian a juste ajouté, et ça renforce ce que tu as juste dit, elle a dit, il faut tenir compte de la culture de chaque groupe, je pense. Et ça, c'est vraiment très important, de voir le contexte et de voir aussi les préférences des gens. Très bien, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup de cette Merci. contribution. Alors, quelques conseils. Hein? Oups! La musique est repartie. Hein? J'aime beaucoup cette musique. Hein? Quelques conseils hein, pour faire une bonne première impression. Hein? C'est ce dont nous avons parlé pendant cette séance. Hein? Il faut être détendu. Tout en restant professionnel, soyez détendu. Parce que ça va passer à travers l'écran, le son de votre voix. Si vous utilisez la caméra aussi, ça va se voir. Soyez enthousiaste. N'oubliez pas aussi de guider les participants pour leur donner les outils, la fonctionnalité, comment utiliser toutes les fonctions pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Tout à l'heure, dans l'animation des salles de groupe, certains d'entre vous ont peut-être été un peu perdus, mais tout à l'heure, on va expliquer comment utiliser cela et je vous encourage vraiment à bien guider vos participants, à leur donner le déroulé de votre séance. Essayez aussi de suivre la règle de 20-70-10. Ça, c'est la répartition du temps de votre webinaire. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui est prisonnier par le temps et qui n'arrive pas souvent à le gérer, essayez de respecter cette règle-là. Accordez 20 minutes à l'introduction, 60 à 70 minutes au contenu et 10 minutes pour la conclusion, pour le bilan de votre webinaire. Aussi, c'est important hein, de bien calibrer votre session de formation. Alors que nous avons terminé avec cette première partie hein, sur la façon de créer une ambiance, nous allons passer à la séance suivante qui concerne les outils dont je vous ai parlé. Avant cela, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue. Hein. Sonia va se charger de les recueillir et on y reviendra en fin de séance. Donc, une fois qu'on a créé l'ambiance, tout le monde est là, tout le monde suit, tout le monde est actif, quels outils on va utiliser pour améliorer la collaboration, pour faire participer les participants? On les a tous un petit peu pratiqués dans cette première séance-là. Je vais vous expliquer maintenant comment les faire fonctionner. Alors, c'est l'objectif de cette séance. Hein. Vous allez apprendre à utiliser les sondages, les annotations, les tableaux blancs, les salles en petits groupes que nous avons déjà expérimenté ensemble. C'est l'objectif et c'est le déroulé de cette séance-là. Alors, les sondages. Hein? Les sondages, ça sert à quoi déjà? Ça sert à recueillir des opinions, à recueillir des tendances et on va poser une question et on va chercher à faire participer les participants. Il y a plusieurs méthodes hein, de faire des sondages. Alors, on va les pratiquer tout de suite. Hein. La première, je vais vous poser une question hein, et vous allez utiliser la boîte de dialogue. C'est la première méthode. La première méthode, c'est d'utiliser la boîte de dialogue. Si je vous dis, par exemple, si je vous dis, d'après vous, quel avantage confère la fonction de sondage dans une animation? Quel avantage le sondage apporte à une animation? Je vous pose cette question-là et je vous demande de répondre dans la boîte de dialogue. C'est un sondage. Allez-y et répondez dans la boîte de dialogue.
quels avantages apportent les sondages dans une animation, que ce soit un webinaire ou un apprentissage en ligne en direct? Et comme nous avons dit tout au début, le temps est limité pour répondre, donc nous vous prions de répondre assez vite. En quelques mots simplement, hein, 2-3 mots pour répondre rapidement à cette question. Quels sont les avantages du sondage dans une Alors, il y a animation? quelqu'un, Wafa Ben, qui dit interactivité, il y a voir Très les bien. tendances, oui, absolument. Très bien. Avoir des pôles de la participation et de niveau d'intérêt, c'est très important, oui. Être mieux informé, des sensibilités, pardon. Oui, faire participer tout le monde, oui, suivre la progression, les connaissances des participantes. Les sondages servent à voir la compréhension, oui. On a beaucoup de réponses très bien. Très bien, ce sont de très bonnes réponses. Alors, on va maintenant utiliser l'autre type de sondage, celui qu'on appelle pool, hein? La première question, quelle méthode utilisez-vous pour faire vos sondages? Alors, vous avez plusieurs possibilités de réponse et vous allez cocher celle qui vous correspond. Sonia, peux-tu lancer Oui. le pool? Alors, on va lancer le poll maintenant et vous Alors, pourrez vous choisir la cochez réponse. en 30 secondes, hein, cochez celle qui vous semble, celle que vous utilisez. Est-ce que c'est la main levée? Est-ce que c'est la case à cocher? Est-ce que c'est la fonction de sondage? Ou bien est-ce que vous n'utilisez jamais le sondage? Attention, il vous reste 19 secondes. Exactement. Donc, utilisez votre intuition pour répondre à cette question. On n'a pas encore reçu des réponses, donc êtes vite. Cochez 1, 2, 3, 4. Alors, on a 5. quelques réponses qui sont excellentes. Ah, wow, c'est très balancé. Quel outil utilisez-vous pour faire les sondages? Une main levée, la case à cocher, le chat qu'on a fait tout à l'heure? 10 secondes. Alors maintenant, on a une majorité, il me semble. OK, alors on a 3, 2, 1, 0. Alors, c'est fini. Alors, on a le résultat ici. Oui. On a 10% qui disent une main levée. On a 40% qui disent la case cochée. 30% pour le chat, la fonction sondage, 17%. Et je n'utilise pas les sondages, pas encore, pour 25%. Très bien. À tout le monde. Merci. On va faire un deuxième sondage, hein. On va utiliser encore une deuxième fois le sondage. Et cette fois, je vous demande pour quelles raisons est-ce que vous utilisez des sondages dans vos webinaires? Alors, cochez la réponse qui correspond à votre raison. Premièrement, est-ce que c'est pour prendre une décision, pour sonder l'opinion ou connaître les différents points de vue, ou lier le thème à l'expérience personnelle, ou poser des questions quiz, ou capter l'attention, ou confirmer que les participants ont compris, ou bien vous n'utilisez pas du tout les sondages? On lance le sondage, Sonia? Pas encore? Alors, on a déjà lancé le sondage, oui, mais on n'a pas encore reçu de réponse. Je vous rappelle que le temps est limité. Vous avez 1 minute pour répondre. Pourquoi est-ce que vous utilisez les sondages dans vos webinaires? Ah, pardon, ils ne voyons pas encore le sondage. Sonia, peut-être que tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont indiqué qu'ils n'utilisaient pas le sondage. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser. Non, c'est pas ça. On n'a pas encore. Le lancement est encore en progrès. Attends. Ah, d'accord. Ah oui. Alors, c'est la deuxième question. Et aussi là, il faut juste aller tout en bas de la fenêtre. Il y a 1 en haut et 2 en bas. Vous pourrez faire le sondage. Alors, c'est la deuxième question de sondage, hein? Oui.
Pour quelles raisons utilisez-vous des sondages dans vos webinaires? Sélectionnez toutes les réponses qui vous semblent pertinentes. Vous pouvez en choisir plusieurs, hein? Vous voyez le sondage? C'est tout en bas de la même fenêtre. Alors, il y a personne qui peut... Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas voir. Alors, attendez, s'il vous plaît. OK, maintenant, on a encore relancé le poll. Essayez. On a les deux questions sur le pôle, hein? Sonia. Oui. Alors, c'est la deuxième question. Ah oui, maintenant ça marche. Maintenant, ça marche. Très bien. Alors. Prendre une décision, sonder l'opinion pour connaître les différents points de vue, lier le thème à l'expérience personnelle, ou bien pour poser des questions quiz. Très bien. Pour capter l'attention ou confirmer que les participants ont compris, ou bien vous n'utilisez pas les sondages. Excellent. Merci beaucoup pour ceux qui ont déjà voté. Il nous reste 10 secondes. Donc, si vous n'avez pas encore voté, s'il vous plaît, allez-y. Et on a une majorité. Une majorité pour la deuxième option, hein, sonder l'opinion ou connaître les différents points de vue. Mais il y en a encore aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui disent prendre une décision, 36%, ou confirmer que les participants ont compris. Tout à fait, Sonia. L'attention. Merci beaucoup à tout le monde. On va juste partager les résultats avec vous et on peut continuer. Très bien, très bien. Donc, vous voyez, hein, avec le sondage, on peut utiliser le sondage pour toutes ces différentes raisons qu'on a évoquées précédemment. Aussi, à l'aide de l'émotico, on peut représenter une main levée. Vous avez vu l'émotico dans la barre de menu, hein? Il y a l'émotico que vous pouvez utiliser en cliquant dessus pour le smiley, la main levée, le pouce, etc. D'accord? Donc, voilà un petit peu tout ce que l'on peut faire avec le sondage. Alors, je vais juste effacer. Voilà. Les annotations sur la diapositive. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que les sondages, vous allez les faire, vous avez des raisons d'utiliser. Il faut avoir une raison d'utiliser les sondages, hein, et savoir en quoi les sondages fonctionnent et en quoi elles sont utiles. Et je vais vous expliquer un petit peu ici à quel moment vous allez utiliser chaque type de sondage et l'objectif de cette utilisation-là. En début de cours, vous allez faire un sondage. Ce sondage-là, il va consister en quoi, hein? Il va consister à évaluer instantanément l'auditoire pour savoir quelle est leur tendance. OK? Et donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le chat ou les émoticônes. D'accord? En début de thème, lorsque vous abordez un thème, l'objectif, c'est d'éveiller l'attention, hein, d'éveiller l'intérêt. Et ici encore, vous allez utiliser le sondage. Quel type de sondage? Encore une fois, ça peut être l'émotico, ça peut être les breakout rooms, parce que ça va dynamiser. Ça peut être la musique aussi, parce que ça va susciter l'intérêt, capter l'intérêt de vos participants. En milieu de cours, hein, ça va être utile. L'objectif va être de faire le lien entre deux thèmes. Vous allez pouvoir utiliser le sondage. Donc, vous avez vu, à chaque étape de la séance, vous allez utiliser le sondage pour avoir un objectif bien précis à remplir. Quelques conseils lorsque vous utilisez la fonction sondage. Il est primordial d'utiliser ou de les préparer à l'avance, hein, pour ne pas avoir de mauvaises surprises pendant votre présentation. Évitez d'avoir deux questions en une. Lorsque vous posez une question, il ne faut pas qu'il y ait deux questions dans la même question parce que les participants auront du mal à répondre.
Posez une question par sondage, ce que nous n'avons pas fait tout à l'heure. Nous avons posé 2 questions dans un sondage. Vous avez vu, vous avez été un peu confus pour répondre. Ça a eu du mal à démarrer les réponses. Donc, essayez d'éviter cela. Utilisez des questions et des réponses courtes pour permettre aux participants de répondre rapidement. Parce que le temps alloué, surtout si c'est un webinaire, il va être très court. D'accord? Maintenant que nous avons parlé du sondage, nous allons parler de la fonction annotation, qui est un autre outil qui est très intéressant. L'annotation, on l'a déjà utilisée tout à l'heure, vous le voyez sur l'écran. Hein. C'est lorsque je vous ai demandé d'écrire sur l'écran ce que vous allez faire en premier lorsque vous arrivez dans une salle de classe en tant que participant ou formateur. Donc, vous voyez un petit peu le menu. Vous avez le menu texte qui vous permet d'écrire quelque chose sur l'écran. Vous avez la possibilité de dessiner ou de faire une flèche avec le nom du participant qui a cliqué dessus. Vous pouvez effacer les annotations en tant qu'animateur. C'est l'animateur qui peut effacer et de choisir une couleur pour vos annotations. D'accord? Et la corbeille ici indique là où vous pouvez effacer, également sauvegarder les annotations. D'accord? C'est utile, même à l'accueil. Au moment de l'accueil, la question accueil, là, vous pouvez utiliser par exemple cette image-là pour demander aux participants où est-ce qu'ils habitent. Et vous utilisez l'annotation pour qu'ils indiquent le lieu où ils habitent avec la flèche de leur nom. Ils cliquent sur la flèche, ils cliquent sur le pays où ils habitent et leur nom va apparaître sur l'écran. C'est une manière ludique aussi d'introduire et d'intéresser, de capter l'attention des participants. D'accord? Si tu me permets, je voudrais juste bien informer tous les participants que maintenant, il est 11h30 à Washington, donc on a un petit peu de retard, mais il nous reste encore 10-15 minutes. Juste pour ceux qui doivent sortir, merci beaucoup pour votre participation et pour ceux qui peuvent rester ici, on va finir dans 10-15 minutes. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci Sonia pour cette précision et on s'achemine vers la fin. Donc, après l'annotation, après vous avoir présenté l'annotation, je vais vous donner quelques conseils, comme à mon habitude, pour l'utilisation de l'annotation. Soyez vigilants sur le partage d'écran. Suivant les logiciels, le partage d'écran doit se faire avant. Vous devez d'abord partager l'écran avant de pouvoir annoter, sauf sur WebEx où vous devez d'abord télécharger le fichier. Le téléchargement de fichiers aussi, certains logiciels de visioconférence permettent de faire des annotations uniquement si le lien est téléchargé. Donc, essayez de vous renseigner sur le logiciel que vous utilisez afin de ne pas avoir des mauvaises surprises. Les navigateurs web aussi, certains logiciels de visioconférence autorisent les annotations uniquement à partir de l'application téléchargeable. Certains appareils mobiles aussi ne peuvent pas utiliser la fonction annotation sur les visioconférences. Donc, essayez toujours de vous renseigner avant de choisir la plateforme qui va le mieux convenir au type d'animation que vous allez réaliser. Du point de vue de l'animateur, l'annotation, c'est ludique, car ça constitue une solution qui remplace l'interaction, qui remplace certaines activités et qui le rend plus facile. D'accord? Maintenant, quand est-ce que vous allez utiliser l'annotation? Eh bien, l'annotation, c'est comme le tableau blanc que vous utilisez en salle de classe. Vous allez l'utiliser pour écrire des listes, pour remplacer le chat, pour remplacer le sondage. On a vu comment on pouvait faire des sondages avec les annotations, pour remplacer le pointeur ou pour faire une activité de brise-glace pour redynamiser l'ambiance, ou lorsque vous voulez faire une prise de décision dans le groupe. Et nous allons faire tout de suite un exemple de prise de décision dans un groupe. Imaginez que vous animiez une conférence, une réunion dans une entreprise et qu'on veut vous faire prendre une décision. Eh bien, la décision concerne le choix d'un médium
pour faire la publicité dans votre entreprise. Et on a la possibilité de choisir seulement trois médiums pour faire la publicité de notre entreprise. Et vous êtes les cadres de cette entreprise-là et vous devez prendre la décision. Eh bien, on peut voter ici. On peut faire le sondage en même temps que l'annotation. Et c'est ce que je veux vous demander de faire. Si vous deviez faire la promotion de votre entreprise, lequel de ces trois médias alliez-vous choisir, médium alliez-vous choisir pour faire votre publicité? Est-ce la télévision, la radio, les journaux, les magazines, les conférences ou les réseaux sociaux? Utilisez l'annotation pour choisir votre média. Et vous pouvez en choisir deux. Hein. Vous pouvez en choisir deux. Cliquez sur celui que vous choisissez. Utilisez la flèche, l'annotation flèche, comme ça on a votre nom, si vous voulez que ce soit, la personne soit visible. Si vous voulez que ce soit anonyme aussi, vous pouvez le faire juste cocher. Hein? Faire le coche comme ça. Donc, votez. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup de gens qui ont déjà voté. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent les réseaux sociaux pour Très les bien. évidentes, particulièrement, par exemple, dans une période de crise. On a quelques gens qui disent radio. Oui. Il n'y a presque personne qui disent magasin. C'est Oui. évident. Hein? Les magazines sont beaucoup moins utilisés de notre temps, hein, à notre époque. Merci beaucoup. Plus les réseaux sociaux. Donc, vous voyez un peu comment on peut faire un vote, un sondage en utilisant l'annotation. Hein? Très bien. Merci beaucoup de votre participation hein, et de votre contribution à ce sondage. Et donc, ici, on va choisir les réseaux sociaux. D'accord? Donc, c'est une prise de décision qu'on a réussi à faire en utilisant cette fonctionnalité. D'accord? Merci beaucoup de vos participations. Alors, donc, c'était choisir deux options de marketing. Quelques conseils hein, lorsque vous utilisez cette fonction d'annotation. Il faut autoriser pour certaines visioconférences, hein, certaines plateformes, il faut autoriser les participants à effectuer les annotations avant la séance. Donc, essayez de vous intéresser à la plateforme que vous utilisez pour savoir si ça nécessite une autorisation. Aussi, montrez d'abord aux participants comment cela fonctionne pour qu'ils ne soient pas surpris. Vous pouvez utiliser des graphiques et des fonds simples pour faire ces annotations-là, comme les carreaux que j'ai utilisés lors de la précédente activité que j'ai menée avec vous. D'accord? Alors, vous avez vu comme c'est intéressant et comme c'est facile à utiliser, hein? Et ça rend votre animation beaucoup plus dynamique. L'autre fonction, c'est le tableau blanc. Et pour ça, je vais vous montrer une vidéo où on va vous montrer comment utiliser le tableau blanc. Yara, si tu peux activer la vidéo sur l'utilisation du tableau blanc. Suivant les fonctions, les plateformes que vous allez utiliser, ça va être différent. Sur la diapositive, vous avez pour WebEx, d'accord? WebEx, vous allez aller à partage d'écran. Alors, juste pour votre information, sur la page web de Zoom, il y a beaucoup de vidéos. Vous pourrez aussi choisir des langues. Donc, Yara va juste commencer la vidéo maintenant et comment de faire une session en utilisant le tableau blanc. It's up to you, Yara. Alors, elle vous a juste fait voir toute l'information sur Zoom. Yeah, Sonia, this is, sorry, the whiteboard is instructions. The breakout rooms is a video. OK, alors pas de souci. Alors, on a un problème avec les vidéos ici, mais juste pour que vous le sachiez, ici sur la page web de Zoom, vous pourriez aussi trouver le texte, comment d'activer le tableau blanc et comment de l'utiliser. Donc, je vous encourage qu'après la session, on peut partager le lien. Vous pourriez le voir vous-même, mais on peut continuer avec les breakout rooms, les petites salles. Et là, on a un petit vidéo de Zoom qu'on peut vous faire montrer. Tu es d'accord, Aïssatou? Oui, tout à fait. Montrons la vidéo sur le breakout room qu'on a eu l'occasion de pratiquer tout à l'heure.
Donc, comment utiliser le breakout room? Alors, on n'a pas le son. Je pense que Yara est en train de partager le son aussi. Très bien. Autrement, on peut juste le commenter. Pas de souci. Alors, vous avez déjà vu comment on vous a partagé dans des breakout sessions il y a un instant. Et ici, le vidéo vous montre comment de le faire. D'abord, il faut être co-host pour activer les breakout rooms. Et comme co-host, dans la barre de menu, sous More ou Plus, vous trouvez une fonctionnalité Breakout Rooms. Et là, vous pourriez choisir combien de gens il faut mettre dans combien de salles. Et après que vous cliquez OK, on va assigner, alors Zoom va mettre tous les participants directement dans les salles. Donc, il ne faut faire rien. Très bien, Sonia. Et donc, une fois qu'on a partagé les participants dans les groupes ou dans les salles de classe, ils ont un temps qui est déterminé où ils vont faire l'activité de groupe. Et en tant qu'animateur, on peut aller les visiter dans la salle, comme on le ferait dans une classe réelle, hein, pour voir comment se passe leur activité. Give some 1-minute timer to rejoin our session. We'll give everybody a second to rejoin, and I'll show you 1 or 2 additional features with breakout rooms. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il n'y a pas de souci, on peut commenter sur ça. Alors, maintenant, ils vont juste... Everybody kind of popping back in. Now, everybody's rejoined the main session. You'll see that I have the opportunity to reopen these rooms again, which is really great. If you have a very long session or very long virtual class, you can split into these virtual smaller groups as often as you'd like. And the additional options here will allow you to automatically close breakout rooms after a specified amount of time. You can also change the countdown timer to be 30 seconds or 2 minutes if you like. I'll show you a setting where you can also pre-assign folks to be in your breakout room before the class starts. You want to navigate over to the class that's already been created in your Zoom portal. Under the Meetings tab, you can find your meeting. Scrolling all the way to the bottom, you'll see ta voix est superposée à celle de la vidéo, donc on ne t'entend pas. You have the opportunity to pre-assign a breakout room here. And I can create the rooms and upload a CSV with all of my participants in advance so that their names are already populated in the room when I start the session. That's basically how you can run breakout rooms. We hope you found this video. Merci beaucoup. Alors ça, c'était juste une petite introduction. Tu peux m'entendre maintenant, Aïssatou? Oui, je t'entends maintenant. Ok, très bien, merci. Alors, j'ai juste dit que cette vidéo a montré qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans les salles breakout. Par exemple, on peut définir le temps, combien de temps on va passer dans les breakout rooms. Et après, par exemple, nous avons défini 5 minutes et après 5 minutes, les salles vont être fermées automatiquement par Zoom et toutes les personnes sont transférées et retournées dans la salle principale. Et aussi, sur Zoom, vous pourriez voir comment de gérer, de partager, par exemple, votre écran ou comment de mettre un slide dans les breakout rooms pour que les participants puissent, par exemple, annoter un tableau blanc ou ils puissent écrire un petit texte, des trucs comme ça. Donc, les breakout rooms ont vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont très bien à utiliser pour engager les participants. On va partager le lien après la séance pour le site web de Zoom pour que vous puissiez le lire vous-même. Très bien. Alors, Sonia, juste quelques conseils hein, lorsque vous allez être amené à utiliser les salles en petits groupes. Hein. Essayez de limiter la salle à un maximum de 6 participants parce que sinon, c'est difficile à gérer. Rappelez au groupe de choisir un rédacteur et un porte-parole pour animer le groupe.
et pour restituer lors du débriefing. Rappelez au groupe d'activer les micros et les caméras. Pour certaines plateformes, il faut activer le micro avant de rentrer dans le groupe. Une fois que vous êtes dans le groupe, vous ne pouvez plus activer le micro. Donc, essayez d'avoir cette précision-là lorsque vous utilisez l'une ou l'autre des plateformes. Laissez un peu de temps pour entrer et sortir des salles. Hein. Prévoyez ce temps-là dans le temps de votre activité et aussi veillez à visiter chaque salle pour voir la progression du travail de chaque groupe. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du tableau blanc. Quelques conseils aussi pour le tableau blanc. Lorsque vous allez demander aux participants d'écrire sur le tableau blanc, ou vous-même vous allez écrire sur le tableau blanc, essayez d'éviter d'écrire à main levée parce que ce ne sera pas lisible. Vous allez écrire comme un enfant de la maternelle si vous utilisez le crayon. Utilisez le texte, hein, le T pour écrire pour que ce soit lisible. Vous pouvez demander aux participants de choisir une couleur pour que vous ayez différentes couleurs, que tout le monde n'écrive pas de la même couleur. Vous pouvez également enregistrer les résultats du tableau blanc, de tout ce qui a été écrit dans le tableau blanc. Dans le menu, vous allez voir en fin de menu, là, au bout du ruban, vous allez voir l'option, le menu enregistrer. Et n'oubliez pas, lorsque vous quittez le tableau blanc et que vous revenez sur vos slides, vous devez repartager. D'accord? Donc ça, ce sont les éléments à ne pas oublier lorsque vous utilisez le tableau blanc, vous utilisez le breakout room ou les salles en petits groupes. Nous arrivons au terme de ce webinaire. On a dépassé le temps, vous allez m'en excuser énormément, mais je crois que c'était très dense, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés à voir ensemble. Nous avons vu les terminologies, hein, nous avons fait la différence entre ce que c'est qu'un webinaire et ce que c'est qu'un apprentissage en ligne en direct, et je suis sûre que maintenant, vous êtes capable de faire la différence. Vous pouvez revenir sur cette séance-là, histoire de vous en rappeler davantage. Nous avons vu également des techniques qui vous permettent de créer une bonne ambiance pour une séance d'apprentissage en ligne, et nous avons vu comment faire de l'interaction avec des outils comme le sondage, comme le tableau blanc, comme les salles de classe, les travaux de groupe. Nous avons vu tout ça ensemble. Nous avons vu comment accueillir les participants avec des questions ludiques, avec des diapositives d'accueil, etc. Donc, voilà un peu ce qu'il y avait à apprendre hein, sur les techniques avancées, sur les compétences avancées de l'animation en ligne. Alors, toujours pour maintenir l'interaction et pour montrer à tout un chacun ce que vous avez retenu de cette séance-là, écrivez avec la notation hein, quelles idées lumineuses vous allez utiliser à la suite de ce webinaire auquel vous avez assisté aujourd'hui. Dites-le nous, soit dans la boîte de dialogue, soit sur l'écran. Hein. Choisissez ce qui vous a le plus intéressé et mettez-le en pratique tout de suite en nous disant ce que vous allez mettre en pratique parmi tout ce que vous avez découvert aujourd'hui. Pardon, Aïssatou. Pour bien utiliser le temps, je vais te demander une question qui était posée il y a quelques minutes. Au début, quand on a parlé du webinaire, la différence entre le webinaire et l'apprentissage en ligne, il y avait Michel et quelques autres qui sont intéressés dans la différence, vraiment la distinction entre les deux, en termes que la désignation en français. Donc, la question était, quel peut être l'équivalent en français de webinaire pour mieux comprendre la distinction ou différence? Alors, webinaire, en français, on dirait conférence. Hein, c'est le mode conférence. C'est conférence en ligne. Webinaire, c'est conférence en ligne. Alors que apprentissage en ligne en direct, vous voyez, c'est plus précis, c'est l'apprentissage. Donc, c'est comme la facilitation. Hein. Ça ressemble, ça s'approche un peu de la classe en présentiel. D'accord? La classe en présentiel, vous avez les formations qualifiantes hein, qui vont durer sur des plus longues séances, sur plusieurs séances, sur plusieurs jours.
et vous avez les conférences qui vont durer 1 heure, 2 heures et qui vont rassembler beaucoup de personnes qui vont surtout servir à donner de l'information à votre public. Alors que l'apprentissage en ligne, c'est plus un atelier de formation, hein, le workshop, hein, l'atelier de formation en présentiel. D'accord? Donc, voilà un petit peu la différence. J'espère que ça a été assez précis. Vous avez vu, hein, lorsque vous utilisez le crayon, il est difficile d'écrire. Je vois beaucoup d'entre vous qui s'amusent à utiliser le crayon. Vous aurez beau essayer, vous n'allez pas y arriver. Le crayon ne permet pas d'écrire de manière lisible. Utilisez la fonction texte et ça sera plus facile. Ou sinon, utilisez la boîte de dialogue. Hein? Écrivez-nous ce que vous allez mettre en pratique à la fin de ce webinaire avec Aïssatou que vous avez suivi aujourd'hui. Et ça, c'est un bon moment, peut-être, pour finir la séance, Aïssatou. Oui, on est à la fin, Sonia, et on va inviter tous nos participants hein, à joindre la plateforme dont tu vas nous parler tout de suite. Hein. Alors, et moi, je vais profiter de l'occasion maintenant et utiliser le temps quand vous êtes encore là pour vraiment remercier beaucoup Aïssatou toi pour cette webinaire très engageante et enrichissante, vraiment avec beaucoup de conseils pratiques et effectifs. Comme toujours, chapeau. Et moi, personnellement, et tous les participants, j'ai juste vu sur le tableau blanc, nous avons certainement appris beaucoup de toi. Merci. Et moi-même, par exemple, je vais utiliser beaucoup des avis et des fonctionnalités nouveaux que tu as partagés avec nous pour vraiment engager les participantes en ligne. Merci. Avant de finir, je voudrais bien vous rappeler des nombreuses ressources pour les professionnels, pour vous, les professionnels de la formation, que vous trouvez sur le site web de GLC. Alors d'abord, pour le next slide, on a sur GLC le matériel sur les IFC Principles for Learning, les principes de l'apprentissage que j'ai déjà abordé tout au début, et aussi un guide de formation. Juste pour récapituler en bref pour ceux qui ne les connaissent pas trop, on a 4 grands principes et probablement vous déjà appliquez la plupart, sinon la totalité, dans vos formations d'excellence. En gros, les principes, ils reflètent les éléments clés pour assurer le niveau d'excellence dans l'apprentissage pour le secteur privé dans les économies émergentes. Et ces 4 principes, ça veut dire, et c'est sur la prochaine slide, next slide, la formation doit être, pardon Anna, c'est encore le next slide, la formation doit être percutante, inclusive, évolutive et viable. Et vous pourriez trouver sur notre site web tous les détails. Qu'est-ce que ça veut dire d'être viable, par exemple? Le guide de formation accompagne les principes et vous pourriez le télécharger sur notre site web. Et le guide vraiment vous aide à intégrer les principes dans votre travail et dans vos cours et vraiment il vous aide de réaliser les standards d'excellence dans l'apprentissage en accord avec les principes de l'apprentissage. C'est vraiment un guide qui vous offre des informations et de conseils détaillés et pratiques, comme Aïssatou le juste fait, avec les étapes dans chaque phase d'un projet. Par exemple, comment engager les participants en ligne. Ce guide est complémenté par 2 suppléments, l'accès sur le genre et les situations fragiles et conflictuelles. Sur notre site web, vous pourriez aussi télécharger des publications et des publications et aussi par exemple des blogs de notre communauté GLC. Également, vous trouvez des courses pour augmenter votre niveau de compétences, comme par exemple des séances fondamentaux sur l'apprentissage ou des cours spécialisés comme la facilitation de l'apprentissage en face ou aussi en ligne.
Finalement, une autre ressource, et ça c'est le next slide, Anna, merci. Et encore une autre slide, next slide, please. Alors là, ce sont des diverses ressources que j'ai juste mentionnées et peut-être un autre, la next slide va nous, oui, et encore une autre slide. Super, alors merci beaucoup. Finalement, ça c'est vraiment une ressource très importante que vous connaissez peut-être déjà, peut-être vous êtes déjà parti. C'est un répertoire global des professionnels locaux de la formation ainsi que leur biographie. Je voudrais aussi bien partager un ou deux mots sur la communauté des signataires au principe de l'apprentissage, qui est vraiment en train de s'agrandir rapidement. Nous sommes très ravis, et particulièrement moi, par exemple, que les derniers 7 signataires sont tous de l'Afrique. Par exemple, l'Institut Genix en Afrique du Sud ou le service de promotion des PME de Yémen. Alors, nous vous invitons chaleureusement de signer ce principe de l'apprentissage en ligne. C'est très facile, vous pourriez le faire directement en ligne. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter moi ou l'équipe de GLC. On va mettre notre information sur le chat. Pour votre information, GLC organise des webinaires tous les 3e jeudis du mois à 10h Washington Time et je vous encourage de vous inscrire aussi dans notre site web. On va aussi mettre un lien pour une évaluation courte de ce webinaire dans le chat. Donc, s'il vous plaît, prenez 2 minutes pour compléter la sondage et vraiment partager avec nous vos commentaires, vos critiques, vos suggestions. Merci beaucoup. Finalement, vous trouvez dans le chat aussi tous les liens et l'information de contact de Aïssatou pour votre information si vous souhaitez la contacter. Last but not least, je tiens à remercier chaleureusement mes collègues Anna, Ara et Yara qui ont fait un excellent travail pour réaliser cette session à la côté de IFC. Et aussi, et ça c'est le plus important, je tiens à remercier chaleureusement vous tous pour votre participation active. C'était vraiment un plaisir de vous voir, de voir votre engagement, d'être actif avec vous et de voir votre passion pour la formation du secteur privé dans les marchés émergents. Donc, avec ça, je voudrais bien conclure ce webinaire. Et encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Très bonne soirée ou très bonne journée à tout le monde. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Si vous voulez, vous pourrez aussi ouvrir votre vidéo juste pour dire bonjour et au revoir. Merci beaucoup. Hello. C'est un plaisir.